Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette émission Monnaie TD doit se développer. Cette émission est là pour sensibiliser la population, sensibiliser les gouvernants pour que les mines puissent profiter aux communautés locales. Et aujourd'hui, je reçois une autre personne avec qui nous allons parler dans cette émission. Bonjour Monsieur l'abbé. Bonjour Messieurs les journalistes. Alors Monsieur l'abbé, vous pouvez d'abord vous présenter et donner votre qualité. Merci beaucoup. Je m'appelle Abbé Fortuné Mbayo. Je suis le secrétaire technique du cadre de concertation de la société civile du Haut-Katanga. Alors, Abbé Fortuné, avec vous, nous allons parler de la question de la redevance minière, la gestion de la redevance minière dans le Haut-Katanga. Comment vous jugez la gestion de cette redevance dans le Haut-Katanga? Merci beaucoup pour la question. Avant de répondre à votre question sur la bonne gestion de la redevance minière dans le Haut-Katanga, nous devons d'abord remercier l'esprit qui avait animé à son temps ou qui avait animé les activistes de la société civile pour peser de tout leur poids pour que à la réunion ou quand il y avait convocation pour réviser les codes miniers, les membres de la société civile, les activistes de la société civile avaient tout fait pour que aujourd'hui cette question que nous voulons aborder puisse avoir son sens. C'est pourquoi j'ai dit qu'il fallait d'abord saluer tous ceux qui se sont dépensés, tous ceux qui ont contribué d'une manière ou d'une autre, c'est tous les activistes de la société civile, pour que les codes miniers révisés puissent donner maintenant des fruits et qu'on puisse parler aujourd'hui de la bonne gestion de la redevance minière. Parce qu'il y a les gens qui se sont sacrifiés pour mettre des lois, pour réviser ces codes, pour que les communautés, effectivement, les communautés locales puissent se retrouver, pour qu'ils ne puissent pas seulement, peut-être d'une manière ou d'une autre, que les communautés locales ne puissent pas seulement bénéficier des dons. Donc il y a les activistes de la société civile qui ont tout fait pour que aujourd'hui qu'on parle de la redevance minière. Alors, Monsieur l'abbé, vous êtes le secrétaire technique. Est-ce que vous connaissez les montants que payent certaines ETD? Merci beaucoup pour revenir à cette question. Je pense que le code minier a tout prévu. C'est-à-dire, le code minier a réparti. Il y a une répartition équitable. C'est-à-dire, les 50%, c'est les 50% de la redevance. C'est au niveau national. On perçoit ça au niveau national. Les 25%, c'est au niveau provincial. Ici, c'est dans le Haut-Katanga. C'est le gouvernement provincial du Haut-Katanga reçoit 25% de chaque entreprise. 25%. Les 15%, c'est pour les ETD impactés. C'est qui, comme on dit, quand on dit impacté, c'est-à-dire s'il y a les entreprises minières qui sont implantées dans cet ETD-là, ils versent 15% dans cet ETD-là. Et il y a les 10% pour les générations futures. C'est, comme vous dites, ce sont les ETD qui sont concernés. Les ETD reçoivent les 15% qui sont concernés et ça, c'est le code minier qui a prévu ça, c'est la loi. Voilà. Alors, je vous rappelle, mesdames et messieurs, que vous êtes dans votre émission Monnaie TD doit se développer. Je reçois dans ce numéro Abbé Fortuné Mbayo. Il est le secrétaire technique du cadre des concertations ou au cadre des concertations de la société civile du Haut-Katanga. Alors, monsieur l'abbé, nous allons nous atteler un peu dans les 25% que perçoit le gouvernement provincial. Est-ce que vous sentez vraiment un impact sur le plan social par rapport à la perception de cet argent? Merci beaucoup. Effectivement, c'est notre préoccupation de tous les jours. Nous, en tant que cadre de concertation de la société civile du Haut-Katanga, nous avons demandé à son temps, et même maintenant, il y a des commissions qui sont sur le terrain, qui sont en train de travailler dans ce que nous appelons les contrôles citoyens. Nous avons constitué une commission ad hoc des experts de la société civile pour effectivement suivre de près le 25% que la province du Haut-Katanga reçoit. Ça fait quoi avec ces 25%? Si j'ai une bonne mémoire, il y a au moins 38 entreprises ou 38 entreprises qui versent l'argent au niveau de la province du Haut-Katanga, c'est ce qu'on appelle le 25%.
Depuis, il y a un rapport qui va sortir d'ici une semaine. Nous sommes dans les enquêtes. Donc, nous estimons que depuis mars 2020 jusqu'au mars 2021, et même si on recule un peu une année avant, nous serons peut-être autour de 300-400 millions de dollars américains que la province reçoit comme redevance minière. Alors, nous posons la question à ceux qui gouvernent la province. Ils font quoi avec cette redevance minière de 25%? Qu'on nous dise. Si ce sont des routes, qu'on nous montre ces routes-là qu'on a asphaltées, les routes qu'on a créées, s'il y a des écoles, parce que nous sentons que dans les ETD, il y a quand même les œuvres qui se voient. Mais qu'on ne puisse pas nous dire, parce qu'il y a des réhabilitations des avenues, nous que nous voyons, les réhabilitations, ce ne sont pas des constructions. Ça, je pèse bien mes mots. Ce sont des réhabilitations, ce ne sont pas des constructions de routes. Et si on est en train de réhabiliter certaines avenues, choisies d'une manière sélectionnée, et puis nous demandons au gouvernement provincial et ceux qui sont à la tête de la gestion qui nous disent les 25%, ça fait quoi? Il faut que les communautés qui restent dans le Haut-Katanga puissent rester effectivement avec quelque chose, avec des infrastructures, avec des bâtiments, avec des écoles, je pense des bureaux, des avenues, des routes. C'est ça. Et ça ne peut pas profiter aux individus. Ça, nous refusons. C'est pourquoi nous disons, nous menons une enquête minutieuse. D'ici peu, les rapports vont sortir. Alors, monsieur l'abbé, est-ce qu'il vous arrive aussi d'aller dans les communautés, voir un peu la population, qu'elles vous disent leurs besoins? Et oui, nous allons dans les communautés. Nous connaissons les besoins des communautés. Je prends par exemple, il y a les ETD, comme vous dites. Avant que l'ETD puisse peut-être construire une école, il y a ce qu'on appelle il y a les comités locaux de développement. Ce sont ces communautés locales de développement qui donnent leurs besoins dans un cahier qu'on appelle le cahier de charges, on appelle ça PIA. Après, il y a d'abord le plan de développement local d'une manière générale. Après, on coupe ça comme le plan d'investissement annuel. C'est dans ce plan d'investissement annuel qu'il y a les besoins de chaque communauté, de chaque village. On appelle ça PIA. Alors, on coupe ça sous forme de projets. Ce sont ces projets qui sont programmés pendant une année que l'ETD peut maintenant recourir à la cellule de passation des marchés et on fait des appels d'offres. Maintenant, les entreprises soumissionnent et on exécute ces projets. Et nous sommes de près et nous voyons que certaines ETD impactées sont en train de faire quelque chose. Ce n'était pas comme il y a 5 ans, 6 ans. Maintenant, quand vous passez par exemple certaines ETD, 3 ou 4, même certaines communes ici, vous voyez qu'on a retapé, on a réhabilité, ceci ou cela. Ça s'encourage. Ça s'encourage que non, la redevance est en train de bénéficier à la communauté. C'est à ce niveau-là. Et l'argent de la redevance liée, ce n'est pas l'argent de se distribuer ou l'argent de payer les travailleurs, non. C'est l'argent, comme on peut dire, c'est l'argent d'investissement. L'argent de réaliser les projets à impact visible. C'est à ce niveau-là. C'est pour qu'il y ait quand même un développement local au niveau des ETD. C'est pourquoi les mêmes exercices pouvaient se faire au niveau de la province. C'est ce que nous demandons. Voilà. Alors, mesdames et messieurs, je vous rappelle que vous êtes dans votre émission Monnaie TD doit se développer. Je reçois pour ce numéro monsieur l'abbé Fortuné Mbayo. Avec lui, nous parlons de cette question de la gestion de la redevance minière dans le Haut-Katanga. Alors, on a accompagné le gouverneur Jacques Yabula quand il est parti ouvrir la chaussée de Kasenga qui a été rebaptisée boulevard Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Je vous balance ce reportage. Vous suivez d'abord ce reportage et on se retrouve juste après. La chaussée de Kasenga sera désormais appelée boulevard Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Cette réhabilitation de la dite avenue est intervenue au cours d'une cérémonie d'inauguration officielle de l'ex-chaussée de Kasenga par l'honorable Jacques Kabula Katwe, gouverneur de la province du Haut-Katanga, la journée de ce vendredi 20 août 2021. Cette artère longue de 5,6 km reliant 3 communes dont la Kampemba, Annexe et Roachi a connu sa réhabilitation grâce à l'appui financier du gouvernement
gouvernement provincial du Haut-Katanga à travers son ministère d'infrastructure. À cette grandiose cérémonie organisée à la commune Roachi, le bourgmestre de l'entité citée était la première à prendre la parole afin de prononcer son mot de bienvenue. Nous avons l'honneur de vous accueillir ce jour avec toute notre suite dans notre commune artistique de la Roachi. Au nom de toute la population de cette municipalité, nous vous souhaitons la bienvenue parmi nous et nous vous en remercions. Elle a été imitée juste après par le maire Lubaba Boulouma qui a prononcé le mot des circonstances et le ministre provincial des infrastructures qui, quant à lui, a parlé de l'aspect technique. À son tour, le gouverneur Jacques Yaboula Katoué a juste demandé à la population de mieux entretenir ce bijou qui s'avère être parmi les belles avenues du Haut-Katanga avant de passer à la coupure du ruban symbolique sous les applaudissements du public, rebaptisant ainsi l'avenue Chaussée de Kasenga au nom du boulevard Félix-Antoine Tshisekedi. Pour rappel, c'est l'entreprise Roulco qui a exécuté ces travaux de réhabilitation de l'ex-chaussée de Kasenga, longue de 5,6 km, en y ajoutant des séparateurs et lampes solaires. Alors, monsieur l'abbé, il y a quand même cette question. Vous avez d'ailleurs suivi. L'avenue a été rebaptisée boulevard Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Pourquoi les gouvernants ont du mal à donner les montants qui ont été alloués, par exemple, pour la réhabilitation d'une avenue? Parce que ça n'a pas été révélé. Merci beaucoup. Il n'y a pas un tabou pour un gouverneur de donner les chiffres. Ce n'est pas un tabou parce que c'est l'argent du contribuable congolais. C'est l'argent qui vient des taxes. C'est ça. Ce n'est pas l'argent d'un individu ou l'argent de quelqu'un. Le gouverneur n'est qu'un gestionnaire de l'État. Il est le représentant du président de la République. Même le président de la République n'est qu'un gestionnaire d'un pays. Donc ce n'est pas un tabou de donner les chiffres, de donner les montants exacts que telle avenue a été réhabilitée à la hauteur, par exemple, de 15 millions de dollars ou de 20 millions de dollars. Ça va fâcher qui? Si on estime que c'est trop coûteux, il faut recourir à des entreprises qui peuvent faire mieux, qui peuvent bien réhabiliter les avenues. Pourquoi on cache les chiffres? C'est là où il y a l'anguille sous roche. C'est là où nous disons il y a ce qu'on appelle la redevabilité. Donc le gouverneur est redevable vis-à-vis de la population du Haut-Katanga. Il doit rendre compte à la population. Quand on dit la reddition de comptes, on peut dire bien dans des communes, dans des ETD, mais le gouverneur aussi doit rendre compte à la population, ce qu'on appelle la reddition de comptes. Il y en a. On balance les comptes, ce qui a été fait, ce qu'il a reçu, ce qu'il a dépensé. Si c'est correct, tant mieux. Et là, c'est là qu'on voit un grand homme. Vous venez de dire, monsieur le journaliste, par rapport à l'avenue Chaussée Kasenga, on a donné ça comme Félix Tshisekedi, président de la République. Nous, en tant que cadre de concertation de la société, nous ne sommes pas tout à fait d'accord. Parce que ça, c'est effacer l'histoire. Nous l'avons dit à son temps. Nous demandons que le gouvernement provincial puisse créer une route spéciale pour le président Tshisekedi. Je donne, par exemple, une proposition au gouvernement provincial, qu'on crée une route qui doit faire comme il y a des avenues circulaires, il y a des chemins publics, qu'on puisse arranger 3 ou 4 chemins publics qui puissent faire comme une ronde autour de Lubumbashi, comme qui puisse relier les quartiers communes annexes, par exemple. On peut rebaptiser ça comme boulevard Félix-Antoine Tshisekedi, qu'on puisse dédier ça à notre président. C'est pendant son temps, il doit aussi avoir des canaux qui aient des marques. Hein? Ça, c'est bien. Pas effacer l'histoire. Parce que cette avenue-là, la chaussée de Kasenga, c'est selon l'histoire, c'est la première avenue qui allait jusqu'à Kasenga. Alors, pourquoi effacer l'histoire? Nous ne pouvons pas accepter ça, monsieur le journaliste. C'est pourquoi nous disons, et puis qu'on nous donne aussi les chiffres, les montants
l'avenue a coûté combien. Ce n'est pas un secret. D'abord, nous demandons au niveau du gouvernement provincial qu'il y ait un bulletin, qu'on puisse publier. Et tout ce que le gouverneur Jacques Yabula a fait comme réalisation, avec des chiffres à l'appui, qu'il puisse dire à la population, vous me taxez pour rien, voici ce que j'ai fait comme une réalisation, voici ce que j'ai dépensé. Ça va fâcher qui? C'est ça, un gestionnaire, la redevabilité, je l'ai dit. Hein, le gouverneur est redevable, il doit rendre compte à la population du Haut-Katanga parce que c'est l'argent qu'il reçoit du contribuable congolais. Alors, monsieur l'abbé, nous sommes pratiquement à la fin de notre émission. Monnaie TD doit se développer. Peut-être un mot pour qu'il y ait une gestion transparente de la gestion et de la redevance minière dans notre province, le Haut-Katanga. Merci beaucoup. Je remercie d'abord d'une manière ou d'une autre, comme je l'ai dit dans mon introduction, tous les activistes de la société civile qui sont forés au moulin pour que les communautés se développent à travers cette question de la redevance minière. Et aussi, nous encourageons effectivement les gestionnaires des ZTD qui travaillent mieux, où on sent qu'il y a les développements et que tant bien que mal, les ZTD sont en train de se développer. Ici, nous pouvons citer d'une manière, il y a la commune de Chitourou, il y a la commune Lubumbashi, commune annexe, commune Kampemba, il y a les secteurs comme Bukanda, il y a les secteurs de Rufira, il y a les secteurs de Balamba. Ce sont les ZTD qui sont en train de donner quand même l'image de la redevance minière. Si vous passez dans tout ce que je viens de citer ici, dans toutes les ZTD ou dans d'autres communes, il y a quand même quelque chose qui se fait. C'est déjà un début. D'ici 5-6 ans, si on continue comme ça, nous aurons beaucoup d'infrastructures, nous aurons beaucoup d'écoles, nous aurons beaucoup d'hôpitaux, beaucoup d'hôpitaux. C'est à ce niveau-là, nous encourageons ceux qui gèrent bien la redevance minière et nous décourageons aussi ceux qui ont l'esprit de ne pas faire mieux. C'est à ce niveau-là, nous disons que c'est là où nous faisons appel à tous les activistes de la société civile de s'impliquer sur cette question de la redevance minière. Parce que c'est notre affaire, c'est nous, la société civile. Nous nous sommes battus corps et âme pour que les codes miniers puissent être révisés et que le président sortant, Joseph Kabila Kabange, a laissé à la population comme un cadeau pour que les communautés se développent. Parce que vous savez que les entreprises ne versaient pas correctement la redevance, mais tout allait à Kinshasa. Quand l'argent allait à Kinshasa, pour rétrocéder, c'était compliqué. Maintenant que nous avons la gestion nous-mêmes sur place, c'est déjà beaucoup. Nous remercions tous ceux qui se sont impliqués pour que les codes miniers puissent profiter aux communautés locales. Et d'ailleurs, là, nous demandons aussi, en passant, c'est notre vœu, nous demandons aux autorités provinciales du Haut-Katanga de s'impliquer, surtout de publier dans une revue pour que ceux qui sont en train de réaliser comme œuvre, avec les chiffres à l'appui, et puis puissent apparaître dans cette revue-là pour qu'il n'y ait pas de soupçons, qu'il n'y ait pas non, tel a fait ceci, tel n'a pas bien exécuté, et même dans la sélection des entreprises pour exécuter, pour réaliser le projet. Il faut aussi avoir de ces côtés-là. Qui réalise? Quelle est l'entreprise qui a été sélectionnée? Est-ce que la qualité même de l'ouvrage, la qualité de l'avenue qu'on est en train d'asphalter, c'est toutes ces questions-là. Pourquoi ailleurs il y a des choses marchent comme l'eau qui coule dans une rivière? Par exemple, vous allez dans d'autres pays, on travaille bien. Quand on vient ici chez nous, c'est comme si on est en train de colmater les avenues. Après 6 mois, il y a des nids de poules. Après 4 mois, il y a de l'eau partout. Pourquoi? Il faut avoir la conscience. Nous devons avoir la conscience, c'est notre pays. Personne ne peut construire notre pays à part nous-mêmes, à part ce que nous gérons, à part ce que nous avons. Que chacun puisse travailler, que chacun puisse donner le meilleur de lui-même. C'est ce que nous recommandons nous, en tant que cadre de concertation de la société civile et à toutes les communautés aussi de s'impliquer. C'est leur affaire. La redevance minière n'est pas une affaire d'une personne. Ce sont des gestionnaires. La redevance minière, d'abord, c'est la communauté locale qui doit en profiter. C'est la population locale. Ce sont ces communautés, les comités de développement local qui doivent suivre de près cette question de la redevance minière.
Monsieur l'abbé, nous vous disons merci d'avoir répondu à nos questions. Merci, monsieur le journal. C'est moi qui vous remercie. Ce n'est pas la dernière fois. S'il y a encore d'autres questions, nous serons toujours disponibles pour aider notre population et leur faire comprendre que nous sommes là pour le développement de notre communauté et de notre province. Voilà, mesdames et messieurs, merci beaucoup à vous tous qui avez suivi ce numéro. Monnaie TD doit se développer. On dit merci à Maître Jean-Claude Katende de l'Azado. Merci également à l'ITUE. Merci à tous ceux qui œuvrent dans les secteurs miniers pour que la redevance minière puisse profiter aux communautés. C'était Jules Mouillou qui vous a présenté cette émission. On se retrouve très prochainement. Bye bye.